Coucou à toutes et coucou à tous, donc me revoici pour terminer ma vidéo de New York. Donc comme m'avait dit Becky, bah écoutez, j'ai été sage cette fois-ci au niveau des produits capillaires. Donc un petit conseil pour celles qui veulent aller à New York. Alors, ça c'est que mon point de vue personnel, et celles et ceux qui ont d'autres avis ou d'autres conseils à donner, vous pouvez le faire en commentaire, et ce serait vraiment, comme on dit au Québec, très apprécié de faire partager un petit peu vos astuces. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à commenter. Alors, ce qui s'est passé, c'est que bon voilà, nous sommes allés à New York et tout, acheter des fringues, acheter des produits capillaires, vu que aux États-Unis, les produits capillaires coûtent moins cher qu'au Canada. Donc pour revenir à New York, donc mes amis et moi, nous nous sommes baladés dans le Bronx, à Harlem, et on a fini à Target à Brooklyn. Donc pour ma part, j'étais un peu déçue de Target de Brooklyn parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix au niveau des produits chez Moster, comme Becky l'a dit. Je ne sais pas si je l'ai mis dans le montage ou pas, mais en tout cas, il n'y avait pas beaucoup de choix au niveau des produits chez Moster. Ils vendaient la gamme rose et la gamme jaune. Au niveau des cosmétiques, alors chez Moster a créé une ligne cosmétique dont j'ai vu des vidéos sur YouTube, par exemple de Black is Beautiful. Elle a testé plusieurs crayons à lèvres de chez Moster, et je pensais sincèrement les retrouver à Target de Brooklyn, et finalement il n'y avait pas du tout ces fameux crayons à lèvres que Black is Beautiful avait testé. J'étais vraiment déçue. La gamme cosmétique, je sais pas si elle vient, bon, on sait toujours ce que ça vient de sortir, donc c'est pas assez développé, mais au niveau de Target, il y avait que dalle. Donc finalement, j'ai rien acheté au niveau cosmétique de chez Moster. Je me suis acheté, je crois que j'ai montré ça un peu plus tôt, au montage quand j'étais à New York, plutôt quand j'étais au New Jersey avec les filles. Donc, ouais, donc vraiment déçu de Target au niveau des choix de produits. Et en même temps, on est allé un dimanche, si je me rappelle bien. Donc, il y avait plein de rayons qui étaient vides. Je voulais tester certains produits de carrosse d'auteur. Bon, bref, je me suis rabattue sur Shimoster vu que les prix étaient abordables. Donc, mon conseil, c'est que vraiment, prenez une journée pour regarder et comparer les prix et les choix capillaires à Target, à Brooklyn. Pas vraiment dans le Bronx, parce que nous, dans le côté du Bronx où on était dans le côté latino, hispanique du Bronx. Et je sais que c'est très cliché et que c'est très stéréotype ce que je vais dire, et peut-être que je me trompe, donc n'hésitez vraiment pas à me corriger. Mais ce que moi j'ai compris des afro-latinos, c'est que par exemple les dominicains, c'est qu'ils sont pas très portés sur le naturel, c'est pas trop leur truc. Donc quand on rentrait dans des boutiques dites afro, dans le Bronx, dans Spanish Bronx, dans le côté latino du Bronx, on n'avait pas vraiment vu des produits pour cheveux naturels. C'était à base de défrisants, de sèche-cheveux, de fer à lisser. Moi, personnellement, je n'ai pas vu de produits pour vraiment cheveux naturels. Et personnellement, moi, ça ne m'étonne pas des hispaniques. Ça ne m'étonne pas du tout. Donc, au niveau du Bronx, il n'y avait que dalle. Au niveau d'Harlem, il y avait vraiment du choix. Il fallait vraiment qu'on regarde dans toutes les boutiques pour bien comparer les prix, pour essayer de payer le moins cher. Donc, moi, finalement, ce que je me suis acheté à Harlem, c'est la coloration Shimoster que je me suis acheté pour la gamme de coloration coûte cher. Et en plus, il faut prendre 2 paquets. Si moi, je voulais genre colorer toute ma tête, il fallait que je prenne 2 paquets. Alors, à Target, ça coûtait 15,99 $, donc 16 $. Tandis que à Harlem, je l'ai payé, je crois, 17-18 $ parce que c'est notre dernier jour et je ne me voyais pas traverser tout Manhattan pour me retrouver à Brooklyn. Bref, j'ai pris le paquet et puis voilà. Donc mon petit conseil, vraiment, prenez le temps de flâner dans les quartiers dits afro, même latino, même si chez les latinos, c'est pas très porté sur le naturel, ils sont plutôt dans un délire cheveux lisses, bon bref. Voilà, donc faites vraiment le tour des boutiques, et il s'avère, merci à Naturellement Flyé,
que sur Flatbush Avenue, à côté du Target, il y a une boutique afro qui vend beaucoup de produits pour cheveux naturels. Et autre chose que je vais souligner avant de terminer la vidéo, c'est que maintenant Target n'a plus vraiment le monopole au niveau des prix. Il y a des endroits à Brooklyn, mais je ne connais pas trop bien Brooklyn, justement sur Flatbush Avenue, où il y a une boutique afro. Le choix est plus diversifié que Target et les prix sont plus abordables. Donc Target US, je dis bien Target US, n'a plus le monopole des prix et il faut vraiment regarder, ouvrir les yeux, prendre note pour comparer les prix à Target et dans les autres boutiques afro. Donc voilà. Je termine ma vidéo sur mon haul New York au niveau des produits capillaires ici et franchement prenez le temps de flâner, de comparer les prix, parce que Target n'a plus le monopole des prix. Donc voilà, sur ces petits mots, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye.